Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le 11 incroyable du Real Madrid pour la saison 2019-2020. On poursuit cette série avec le club madrilène. Allez, c'est parti. Alors pour ce mercato, je trouve que le Real Madrid c'est le club qui sait le mieux bouger, qui a recruté rapidement et bien, pas mal de belles arrivées de jeunes joueurs. Alors là sur le 11 forcément vous allez pas tous les voir puisque c'est des joueurs extrêmement jeunes qui devront quand même prouver pour trouver une place de titulaire dans ce 11. Là c'est vraiment un 11 assez puissant, assez costaud. Gardien Thibaut Courtois, Keylor Navas est sur le départ. Pas mal de noms de clubs ont fuité pour l'attirer. On sait pas trop s'il va vraiment partir puisque c'est vraiment un joueur très apprécié par Zinedine Zidane. En tout cas je pense que pour la saison prochaine, Courtois va vraiment être titulaire. Défense, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, ça bouge pas. Il y a eu des rumeurs de départ de Marcelo du côté de la Juventus Turin, mais avec le retour de Zinedine Zidane, ça paraît plus compliqué. Un milieu de terrain où on va parler un petit peu plus longtemps puisque c'est Casemiro, Luka Modric et Christian Eriksen. Alors bien sûr pour Eriksen c'est une rumeur, mais on a remarqué quand même sur ces dernières années que le niveau de Toni Kroos est vraiment sur la pente descendante. C'est un joueur qui réussit plus trop à faire les différences via des passes comme il pouvait faire il y a 3-4 ans. Ça reste tout de même un joueur très important pour le Real Madrid, mais il pourra peut-être servir de seconde gâchette. Concernant Christian Eriksen, c'est un joueur fortement apprécié par Zinedine Zidane, et forcément que le club de Tottenham ne veut pas s'en séparer. Le Real cherche un milieu de terrain pour accompagner Modric et Casemiro. Alors concernant Casemiro rapidement, il a été approché par le PSG, mais je pense que ça semble être difficile de le voir débarquer dans la capitale française. On avait parlé longtemps de Paul Pogba au Real Madrid. Le joueur français a le choix entre la Juve et le Real. Il semble privilégier une arrivée du côté de Turin. Donc la seconde option du Real Madrid c'est Eriksen. L'offre qui est pour le moment la plus intéressante pour Tottenham c'est 53 millions d'euros pour le joueur danois plus Dani Ceballos, le milieu de terrain espagnol. C'est un joueur qui a énormément de qualité, qui les avait montré du côté du Betis Séville, qui malheureusement arrivé au Real Madrid n'a pas pu exprimer tout son talent. Je trouve que c'est une offre assez cohérente. À voir si Tottenham décide de poursuivre les négociations avec le Real ou non. Et concernant l'attaque, une attaque assez intéressante. Benzema, Hazard, Vinicius Junior. Alors je pense vraiment que cette saison Vinicius Junior va prendre beaucoup plus d'importance dans l'attaque du Real Madrid par rapport à l'année dernière où c'est vrai il a pas forcément beaucoup joué, et également avec tout ce changement d'entraîneur pour un nouveau joueur c'est pas facile. Là je pense qu'avec Zinedine Zidane il va vraiment devenir très important aux côtés de Karim Benzema qui reste quand même la pointure, le joueur sûr du Real Madrid à ce poste de numéro 9. Et bien sûr sur le côté gauche on a Eden Hazard, le joueur belge qui a signé cet été du coup pour 100 millions d'euros en provenance de Chelsea. Alors beaucoup le voient comme le remplaçant de Cristiano Ronaldo. C'est vrai, ils évoluent au même poste, mais c'est deux joueurs qui ont une façon de jouer totalement différente. Cela n'empêche que Eden Hazard sera un joueur essentiel pour le Real Madrid s'ils veulent remporter des titres. C'est probablement ce qui manquait au Real Madrid la saison dernière. Donc voilà le possible 11 du Real Madrid pour la saison 2019-2020. On va s'attaquer également un petit peu au banc des remplaçants, ou en tout cas aux autres joueurs qui sont arrivés en même temps que Eden Hazard. Premièrement, on a Eder Militao. Alors j'avais déjà fait une vidéo où je vous disais que Militao allait rejoindre le Real Madrid. Là c'est officiel, 50 millions d'euros pour le défenseur brésilien du FC Porto. Je trouve ça un peu cher, mais ça reste quand même un très bon défenseur. Je pense que dans les prochaines années, il fera partie des références à ce poste, aux côtés du néerlandais Matthijs de Ligt. Ensuite, au poste de latéral gauche, pour concurrencer Marcelo, on a Ferland Mendy, le latéral français de l'Olympique Lyonnais. Le Real a payé 48 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Mendy. Alors également, c'est un joueur qui a une marge de progression assez intéressante. Je pense qu'il pourra vraiment concurrencer Marcelo, qui reste un joueur très important pour le Real, mais on va pas se mentir, qui est quand même assez vieux. Concernant Sergio Reguilón, c'est possible qu'il quitte le club. Pas mal de clubs espagnols de deuxième partie du tableau seraient intéressés par ce joueur-là. Je pense que la première saison de Mendy sera surtout une saison test où il va concurrencer Marcelo pour ensuite le détrôner. On enchaîne ensuite avec Rodrigo, jeune pépite brésilienne qui est arrivée pour 45 millions d'euros au Real Madrid. Un attaquant avec beaucoup de talent. Je pense qu'une attaque Vinicius-Rodrigo, ça peut faire vraiment mal à la défense adverse puisque c'est des joueurs avec énormément de vitesse et de technique. Après, à voir si les deux s'entendent et à voir aussi si Rodrigo réussit à montrer tout son potentiel puisque le démontrer au Brésil, c'est pas la même chose que le démontrer en Europe. Et on termine avec Luka Jovic, le jeune attaquant serbe de 21 ans qui a rejoint le Real Madrid pour 65 millions d'euros. Là aussi, je trouve que c'est un très bon coup pour le Real Madrid puisque c'est l'un des plus jeunes attaquants, je trouve, avec une telle efficacité devant le but. Après, à voir s'il aura suffisamment de temps de jeu pour montrer tout son potentiel parce qu'on sait que Karim Benzema reste le titulaire indiscutable. Et tant que Benzema sera bon et qu'il marquera, Luka Jovic aura très peu de chances de jouer puisque Zinedine Zidane reste quand même sur un 4-3-3. Peut-être qu'il tentera un 4-4-2.
Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le 11 incroyable du Real Madrid pour la saison prochaine est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires le prochain club que vous voulez que je prenne pour la prochaine vidéo. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.